l'amélioration de la gouvernance. Nous avons dit qu'il faut améliorer la qualité de la gouvernance. Le service rendu à la base aux citoyens n'est pas apprécié par nos concitoyens. Donc il faut l'améliorer. Il faut lutter contre la corruption, le népotisme et tout ce qui s'ensuit. On a dit qu'il faut également réviser la charte des partis. Avec le pluralisme là, il y a assez de partis politiques. Et maintenant, tenir les élections au moment opportun. Parce que pendant l'hivernage, nous on sait qu'on est dans les zones rurales. Ça pose des problèmes. Le pays ne peut pas aller dans l'injustice. Il faut corriger l'impunité. Par rapport aussi à la cohésion sociale, il faut que nous fassions un retour à la source. Que nous respections nos us et coutumes. Et que l'État aussi s'assume. On note que les recommandations formulées par les forces vives de la région serviront de base de données pour la phase nationale du dialogue. Dans l'armée malienne et les forces de sécurité, pour être recruté aujourd'hui, en toute sincérité, il faut mettre la main à la poche. Dans l'ancien temps, ce que nous avons connu comme recrutement, les équipes de recrutement se transportaient dans les arrondissements, au niveau des arrondissements, même dans certains gros villages. Donc, et là, ceux qui sont recrutés là-bas sont les représentants de ces villages ou de ces communes. Donc, eux, pour rien du monde, parce qu'eux, ils vont pour l'honneur du village, de leurs parents. Pourquoi il faut que tout le monde aille à Bamako, à Korofina, pour chercher sa carte Nina? Un seul point de distribution de carte Nina au Mali, actuellement. Mais est-ce que c'est possible? Donc, c'est que je souhaite quand même que la livraison de cette carte Nina soit décentralisée. Par rapport à la formation, l'adéquation entre la formation et les études, peut-être de mettre en place des centres d'orientation et d'écoute. À la culture, il faut revisiter, de revenir sur les barils, les pas de danse qui ont disparu. Il faut que les enfants ils sachent que ces choses-là ont existé, mais revisiter les choses qui ont disparu, qui ont de la valeur, les remettre à leur place. La qualité de ces échanges a séduit les uns et les autres. Ici à Ségou, on ne se plaint pas du tout, car Ségou a répondu de façon massive à l'appel et Ségou s'est impliqué depuis le début jusqu'à la fin. Jusqu'à 2h du matin, il y a des commissions qui ont continué à travailler. C'est la preuve du sérieux qu'ils ont par rapport à ce dialogue inclusif qui certainement sera la porte de sortie vers le bonheur du Mali. C'est que tout le Mali, toutes les forces vives aient confiance au débat, aient confiance aux résultats. Inch'Allah, le Malien ne sera pas déçu. Tout le monde doit travailler avec les résolutions issues de ce cadre de dialogue. Dans cette région, la première des choses qu'on doit faire, c'est aller vers la paix et la cohésion. Et je crois que c'est le premier pas comme ça. Ça a été un dialogue inclusif. Tout le monde a eu son mot à dire. Et à ce propos, on a parlé de tout, de ce qui concerne les routes. En tant que femmes, nos préoccupations sont prises en compte parce que toutes les femmes, on est unies, on est ensemble, on a discuté de nos problèmes. La maturité et l'esprit de convivialité des participants ont prouvé à suffisance l'engagement des acteurs à faire le diagnostic et proposer des solutions relatives à la paix, l'unité nationale et la cohésion sociale. Je ne peux vous dire que ça s'est bien passé et j'espère que si ça continue comme ça jusqu'au niveau national, eh bien, les gens seront satisfaits parce qu'ils ont exprimé leurs préoccupations. Après 2 jours d'échanges francs, fructueux et empreints de courtoisie sur la sécurité, la gouvernance entre autres, les 500 délégués venus des cercles de Bourem, Ansongo, Gao et le collège transitoire d'Al-Mustrat ont posé un diagnostic sans complaisance des 6 thématiques assorties de recommandations. Donc c'est passé dans un esprit de cohésion, de collaboration et d'entente, surtout sur tous les plans. Les participants ont vraiment bien suivi les thèmes avec beaucoup d'intention et ça ne peut que vraiment apporter quelque chose de très positif pour notre pays. Durant ces 2 jours, nous sommes vraiment satisfaits, surtout en tant que femmes, surtout avec le problème du Nord. De façon consensuelle, convenir
des maux que nous pensons être les maux dont souffre aujourd'hui notre région. Et nous avons proposé des solutions qui, si elles étaient mises en application, nous permettront certainement de sortir des crises qu'on traverse depuis des décennies. Le dialogue national inclusif de la région de Gao a relevé les défis de la mobilisation avec la présence effective de toutes les forces vives de la 7e région. La première préoccupation des populations de la région de Kidal, c'est la mise en œuvre de l'accord de paix, l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, le retour des services de l'État, les forces de défense et de sécurité, l'armée reconstituée, la police, la gendarmerie et les autres services, et le retour de l'État, de l'administration d'État, et enfin la question de l'implication des chefferies traditionnelles, des notabilités, des religieux et des chefs de fraction dans la gestion du pays. En somme, le résultat obtenu lors de la phase communale, la phase du cercle et aujourd'hui la phase régionale, prouve à suffisance que la région de Kidal est prête pour aller au dialogue national inclusif. 2 jours durant lesquels nous avons eu à dégager des constats pour toutes les thématiques et faire des propositions de recommandations. J'espère bien que ces recommandations seront retenues. On a essayé de déterminer ce qui ne va pas et poser le problème au niveau national, tout en essayant d'être une région qui peut participer aussi au développement de toute la nation. C'est pour cela que si nous avançons, c'est comme si le Mali avance, et si le Mali avance, c'est comme si nous avançons. Donc ça a été vraiment un point où les gens se sont rencontrés, chacun a clarifié ce qu'il pense et ce qu'il sait, et a dit aussi ce qu'il souhaite avoir pour le développement de la région. Les groupes de travail sont restés ouverts à toutes les propositions des participants. Chaque région doit connaître les problèmes de l'autre région. Beaucoup de Maliens, certains, ils ne connaissent pas les autres régions. Il y a certains qui connaissent, d'autres qui ne les connaissent pas. Et ça va mettre tout le monde, après ce rapport, qu'il doit mettre tout le monde pour que chacun doit connaître les difficultés de l'autre, qu'il doit être une force pour les populations maliennes et pour l'État malien pour qu'on puisse se retrouver tous. Nous en sommes vraiment sortis très requinqués et très réconfortés. Au terme de ces 2 jours de concertation régionale au niveau de la région de Taoudeni, nous pouvons dire que nous avons tiré beaucoup d'éléments de satisfaction, eu égard même à la participation de quantité et de qualité de tous les acteurs de la région de Taoudeni à cette phase décentralisée du dialogue national inclusif, mais aussi à travers la qualité des débats.